bon d'avoir des collaborateurs, c'est bon de déléguer. Mais surtout dans notre pays où il n'y a pas de culture d'entreprise. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut noter aussi au Bénin. Il n'y a pas de culture d'entreprise au Bénin. Qu'est-ce qu'on appelle culture d'entreprise? Vous allez par exemple dans certains pays où les gens ont une véritable culture d'entreprise. Tu rentres par exemple dans un supermarché, tu veux par exemple acheter du lait, il n'y en a pas. Tu vois un employé qui n'est que vendeur en rayon. Tu dis, est-ce que vous avez tel lait? Il dit, ah, regarde, laissez-moi voir, je suis désolé, je n'en ai pas, laissez-moi voir, est-ce que je peux vous en commander? Oui, je peux en commander, ne vous inquiétez pas. Est-ce que si vous pouvez l'avoir demain midi, ce serait bon? Je vais essayer d'appeler notre fournisseur pour qu'il livre. Passez demain à midi, vous l'aurez. Je vous présente vraiment toutes mes excuses. Ça, il se comporte comme ça là. Si tu es un Béninois, tu vas te dire que peut-être que c'est lui le gérant, le propriétaire. Mais ce n'est qu'un simple employé qui sait ce qu'on appelle une entreprise. Qui sait que s'il est employé, qu'il est salarié, l'entreprise c'est comme sa chose et qui doit donner le meilleur de lui-même comme si c'était pour lui. Et quand tu le vois travailler, tu ne sauras jamais qu'il n'est pas le propriétaire. Tu ne verras jamais ça au Bénin, y compris chez moi. Ils vont dire, ah, ils n'en ont pas, hein. Bon, laissez-moi voir, je vais demander au patron. Est-ce qu'ils en ont? Bon, ils ont dit qu'ils n'en ont pas. Ils ont dit de venir demain. Tout dans son comportement te montre que ce type-là n'est pas le propriétaire. Ce montre qu'il ne le considère pas comme ça, comme sa chose. Te montre qu'il est là, il est payé, il prend son argent, il ne veut pas prendre de risque pour l'entreprise, il ne considère pas que c'est sa chose. Tout dans son comportement te prouve que ça c'est un employé, pas que c'est un patron, pas que c'est un responsable. C'est à peine, et j'ai déjà vu ça au Bénin, des gens vont te dire, ah vous cherchez ça? Bon, non, on n'en a pas, hein. Regardez la boutique qui est à côté là, vous allez en trouver. Ils envoient même tes clients chez la concurrence. C'est ça les cons que nous avons comme employés dans notre pays. Et toutes les entreprises ont ce problème-là. Les vols, les détournements de clients. Vos premiers problèmes dans l'entreprise au Bénin, c'est vos employés. C'est eux qui donnent à vos clients des informations internes. C'est eux qui diront, ah, ce produit qu'on est en train de vendre à 1 million là, en fait on est à 500 000. Hein. Si tu vas avoir telle chose, tu vas l'avoir moins cher. C'est eux qui sont à l'intérieur, qui reçoivent des salaires, qui sont payés, qu'on se tue pour salariés. C'est eux qui donneront encore à vos clients des informations qu'il faut pour estimer qu'il y a mieux ailleurs. C'est eux qui enverront vos clients chez vos concurrents. C'est eux qui parfois iront s'entendre avec vos fournisseurs pour faire des affaires avec vos clients dans vos dos. Les employés au Bénin sont l'une des plus grandes plaies des entreprises. Je me demandais, mais pourquoi il n'y a pas de grandes entreprises dans notre pays? Regardez la génération de nos parents et de nos grands-parents. Les gars sont parfois immensément riches, mais ils ont une petite affaire en réalité. Ils gèrent tout. Parfois, ils perçoivent leur argent eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes leurs comptables, ils sont eux-mêmes leurs secrétaires. Et nous, les jeunes, mais les vieux, là, ils ne veulent pas évoluer. Au lieu de décentraliser, au lieu de créer des agences et consorts. Mais j'ai compris. Nous sommes dans un pays, hélas, pour le moment, de gens, pour la plupart, malhonnêtes, n'ayant pas une culture d'entreprise. Si tu fais le con par ici, comme si tu étais dans un pays où les gens ont une culture d'entreprise, où les gens ont une certaine intégrité, et tu montes de grosses affaires. Qui dit grosses affaires dit que tu peux faire partout, dit que tu peux pas suivre tout, dit que tu es obligé de faire confiance. Tu as beau mettre en place, je l'ai fait, des systèmes de contrôle sophistiqués, même avec des gens qui se disent serviteurs de Dieu. Dès que ça dépasse le niveau que tu peux suivre tous les jours, tu as 99% de chances de te faire voler, de te faire escroquer et d'être le seul à répondre. Et donc, si la génération de nos parents, vous allez voir les grands noms là et consorts, ils sont aussi grands qu'ils peuvent l'être en suivant tout. Parce que j'ai expérimenté cette plaie de l'entreprise béninoise. Évidemment, je crois aussi que c'est lié à l'environnement. Il y a trop de complicité, les familles, la société. On a chez nous un peu de jalousie des gens qui réussissent, qui fait que quand quelqu'un est supposé avoir réussi, le volet est légitime. Donc, on a ce mauvais côté, il n'y a pas que du mal dans notre pays, mais on a ce mauvais côté culturel qui fait que l'employeur qui vous vole est en fait soutenu par sa famille. Il est soutenu par ses amis. Quand c'est comme ça, en attendant que ça change, en tant qu'entrepreneur, je suis tenté aujourd'hui de dire aux gens, dans notre environnement, faites aussi grand que vous pouvez tout suivre. On fera toujours faire. On est bel et bien obligé de déléguer. Mais ne déléguez jamais des choses sensibles sans vous donner les moyens de les contrôler. Ne présumez jamais la bonne foi des gens. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr Claudel Noubissier qui fait plus de 700 000 abonnés.
2 formations dont l'une s'appelle générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé que j'ai décidé d'appeler « J'accélère ». Et dans ce groupe, tu vas retrouver toutes les autres personnes qui ont bénéficié de cette offre afin qu'ensemble, vous puissiez faire du networking et devenir plus puissant. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.